La Voix des Jeunes, une émission chill présentée par Daphné, à écouter pendant sa pause café. Hey, bienvenue dans cette première émission La Voix des Jeunes. On vous présente 1 ou 2 fois par mois des jeunes de la région aux parcours inspirants. Ici, on ne se prend pas la tête, on discute, on explique, on met la jeunesse en avant. Pour ce premier rendez-vous, je reçois Axel et Alexis, de jeunes réalisateurs et anciens étudiants de la fac d'art d'Amiens. Salut! Salut! Bonjour. Alors vous venez sur le plateau pour nous parler de votre festival de court-métrage, donc le festival de la Nouvelle Vision, qui aura lieu le dimanche 13 mars au cinéma Jeanne Moreau à Saint-Just-en-Chaussée. Mais avant d'aborder cet événement en particulier, on va parler de vous. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur votre parcours ? Du coup, moi j'ai eu un bac littéraire et après je savais pas trop quoi faire. Et j'étais très passionnée par l'image, etc. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas la fac des arts en cinéma. Donc c'était vraiment pas un premier choix, un rêve d'enfant de te dire je veux faire fac d'art, c'est vraiment venu comme ça ? Ouais, puis c'est surtout que je me suis j'avais demandé des BTS audiovisuels avant. Oui. Très élitiste, donc compliqué d'avoir. Je me suis retrouvée à Amiens et puis finalement j'ai appris encore plus à aimer l'image et le cinéma au final. Donc, c'est devenu une vraie passion. Et puis on a appris à réaliser des films, etc. Et puis on est là. Et pour toi, Alexis ? Moi, c'est quasiment la même histoire qu'Axel. En plus, on était dans le même lycée, sans le savoir. Moi, j'ai fait un bac gestion finance. Après, je suis arrivé à la fac des arts, tout d'abord dans la spécialité histoire de l'art. Mais au bout de 6 mois, j'ai décidé de changer de branche. Je suis parti du coup en art du spectacle. T'as fait une passerelle ? Voilà, c'est ça. Oui. Et après, je me suis spécialisé du coup dans la branche cinématographique. Et donc après, cette passion pour le cinéma s'est révélée grâce aux différents cours d'analyse cinémique et des choses comme ça qu'on a pu découvrir. Et est-ce que vous avez eu certaines hésitations quand même pendant l'année, vous dire est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire, vu que c'était pas votre premier choix ? La première année, j'ai pas compris c'était quoi l'intérêt de la fac, je comprenais pas. Et puis à partir de la deuxième année, je me suis dit, j'ai compris que c'était par nous-mêmes qu'il fallait faire les choses. Et du coup, je me suis dit, on va réaliser, on va trouver des gens, on va faire des films. Et puis c'est là où j'ai compris l'intérêt. Et puis la fac nous apporte de la théorie et des références en fait, c'est surtout ça. Oui, c'est vrai que c'est assez compliqué, on débarque en première année souvent à la fac, on se dit c'est plus comme au lycée où on nous pousse en fait, là on est un peu livré à nous-mêmes. Et du coup pour toi Alexis, tes hésitations un peu du même ordre j'imagine ? Oui voilà, c'est plus ou moins pareil, sauf que dès que je suis arrivé en cinéma, je me suis tout de suite senti à ma place et après tout était une question aussi de filiation, on va dire, de travail de groupe et après ce qui était vraiment important c'était aussi le travail, comme Axel l'a expliqué, de référence. Et pourquoi vous êtes dirigé plus vers le métier de réalisateur et réalisatrice plutôt qu'un autre ? Parce que j'imagine qu'on voit aussi un peu de comédie, on voit aussi le montage. À la toute base, je voulais plus faire du montage et en fait, je suis très énergique et rester derrière un bureau toute la journée, en fait, c'était pas possible. Et donc déjà, finalement, aller à la réalisation, c'était pas mal. J'aime beaucoup la technique aussi de l'image, donc j'aime bien aussi dépanner et faire de la technique. Mais en testant les réalisations, on voit si ça nous plaît, on voit si ça fonctionne aussi, parce qu'il faut tester. Certains ne sont pas faits pour ça. Je ne sais pas si je suis encore vraiment faite pour ça, mais ça a l'air de bien se passer. Ça me plaît vraiment. Donc. Après, moi de mon côté, je ne peux pas dire que je suis vraiment un réalisateur. On va dire que je suis un petit peu autodidacte pour l'instant. Je touche un petit peu à tout, que ce soit la mise en scène, au montage, au design graphique, des choses comme ça, pour vraiment préparer la suite, me spécialiser dans un domaine particulier. Et du coup, Axel, tu as réalisé un film il y a quelques temps. Comment vous procédez en fait pour réaliser un film assez brièvement ? Comment ça se passe ? J'imagine qu'il y a beaucoup d'étapes, mais un petit résumé. Brièvement, c'est long. Non, les grandes lignes. Moi, je sais que je trouve d'abord le scénario, et en général, le scénario me vient un peu d'un coup, presque toute la trame. Du coup, je l'écris d'un coup, et après, je cherche une équipe, mes intentions, comment je veux filmer ça, ensuite les acteurs, on tourne. Et après, c'est le montage, la post-production, et là, c'est énormément de travail.
Bah après, ça de mon côté, on va dire que j'ai une autre vision. Par exemple, Axel, elle travaille beaucoup avec des grosses équipes. Moi, de mon côté, c'est plutôt, on va dire, s'il y a 3-4 personnes, maximum, c'est déjà bien. Puis moi, je pars déjà du principe d'avoir les décors, les lieux, principalement, et après, je fais en fonction... En fonction de ça. ce que tu as. Voilà. Ouais. Donc apparemment, Axel, tu as eu une subvention de l'UPJV, c'est ça pour ton film? C'est ça. En fait, on m'avait dit tu devrais te renseigner auprès de l'UPJV. Ils font des aides pour la création de projets, donc tout type de projet en plus. Et j'ai envoyé un mail et bon, ils m'ont répondu 1 an après, mais Au moins, ils ont répondu. oui, c'est ça. Et mais du coup, ça a permis de finir le projet en fait, et le film est fini. Du coup, c'est grâce à eux un peu. C'est important à savoir parce qu'on n'est pas forcément au courant qu'on peut avoir des subventions en fait de la fac. Mm. Et votre festival est organisé par votre association, donc l'âme cinéphile. Est-ce que vous pouvez nous la présenter? Du coup, après avoir réalisé mon film, Le Mur, on m'a conseillé pour ensuite peut-être avoir des subventions du CNC, etc., de créer une association. On y allait un peu à reculons, puis après on s'est dit que ça pouvait être un plus, et puis qu'on pouvait embarquer d'autres personnes avec nous dans tout type de projet, et on l'a créé, et puis voilà. Pour le festival, donc on va parler de votre festival de la Nouvelle Vision que vous avez mis en place. D'où ça vous est venu exactement? À quel moment vous vous êtes dit tiens, on lance un festival? Parce que je veux dire, vous étiez étudiant il n'y a pas encore si longtemps que ça. On était encore étudiants l'année dernière. Ah bah voilà, l'année dernière, alors vous étiez encore étudiant, vous vous êtes dit on se lance, on crée un festival, enfin c'est fou quand même. Comment ça s'est passé? Pour revenir un petit peu en arrière, moi j'ai déjà eu l'idée il y a 2 ans de créer un festival, mais à cause du Covid, tout ça, le projet est tombé à l'eau. Mais il y a au mois de novembre, Axel, du coup, après avoir fini de réaliser Le Mur, a commencé à se renseigner auprès des salles de cinéma parisiennes et dans la région pour diffuser son film. Et s'est rendu compte que c'était très 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 compliqué et cher pour diffuser un film. Donc j'ai commencé à mettre ça un petit peu sur la table, ce projet de festival. Et Axel s'est dit que ça pourrait être intéressant que grand nombre, on va dire, de jeunes cinéastes de la région s'intègrent au projet. Et du coup, on a fait un appel à la candidature par la suite. Et comment on met en place un festival? Ça représente quelle charge de travail? Quelles sont les grandes étapes? En plus, on ne s'est pas facilité les choses parce qu'on a dit dans 4 mois on fait le festival. C'est au mois de novembre, c'est ça? C'est ça. Et du coup, on s'est dit d'abord il nous faut des films, donc on va commencer par ça. Ensuite, on a vu avec le cinéma. Et on a découvert qu'il fallait peut-être un petit peu d'argent aussi. Donc on a fait des demandes de subventions. On n'a pas toutes eues. Et puis après, on y va un peu au feeling et je pense que ça se passe assez bien. Et qu'est-ce qui va différencier votre festival d'un autre? C'est quoi? Comment on peut le caractériser? C'est le mélange de nouvelles visions du cinéma, on va dire, à travers des jeunes cinéastes, mais aussi en rendant hommage au cinéma du passé qu'on a peu à peu oublié. Par exemple, donc l'après-midi sera vraiment consacré à la compétition avec les 14 courts-métrages et la soirée est vraiment dédiée à Jeanne Moreau avec la diffusion du film La Baie des Anges de Jacques Demy, avec une masterclass de Monsieur Philippe Fauvel qui est aussi étudiant à la Faculté des Arts. Et, Prof. Il est Ah pas oui, étudiant. professeur, pardon. Est-ce que vous avez eu des difficultés pour le lancement? On reviendra sur les jurys après, mais est-ce que vous avez eu des difficultés pour le lancement? Vraiment des choses qui ont pu vous faire penser ouais, ça va être compliqué, on va peut-être s'arrêter là? Non, à vrai dire... Vu qu'on a eu pas mal de films, ça nous a encouragés à continuer encore plus. Ouais. Et au début, au cinéma, ils étaient un peu réticents. Ils nous ont dit c'est compliqué, dans 4 mois. Parce que nous, justement, quand on nous dit c'est compliqué, on y va. Et du coup, vous avez eu 14 films, c'est bien ça? Alors, il y a eu 14 courts-métrages sélectionnés, Oui. mais en tout, on a reçu 35 courts-métrages. 35 courts-métrages, mais c'est vraiment pas mal, quoi. Comment vous avez fait pour en trouver autant, quoi? C'est vrai, surtout que c'est votre première édition. Il y a eu il y a eu un appel à candidature, il y a tout ce qui est publicité, le partage sur les groupes Facebook, Instagram, des choses comme ça. Je pense que ça a joué. Et beaucoup de bouche à oreille aussi. Des réalisateurs qui venaient nous contacter parce que d'autres réalisateurs étaient aussi en compétition. Et... Comme quoi, le réseau est très important. Pensez-y, pour n'importe quel boulot, ça peut vous servir. Donc pensez au réseau.
Et dans ce festival, donc, il y a un jury composé de 4 personnes, c'est bien ça? 5 maintenant. 5 maintenant? Ok. Et justement, c'est quoi un peu leur profil Il y a un peu... Après, je sais pas si tu veux développer. On peut commencer 2-3 et je finis les autres. Déjà, on a donc Olivier Lallard, Nicolas Poiret, Mehdi Freitas, donc qui sont des réalisateurs et des monteurs, qui sont aussi donc des anciens professeurs, anciens et aussi actuels pour certains d'entre eux, professeurs à la faculté des arts. Je sais pas si tu veux continuer. Après, certains, notamment Olivier, il est réalisateur assez connu pour PD, qui a pas mal tourné et qui a pas mal de vues aussi sur YouTube. Donc on les connaît depuis maintenant quelques années. Ils ont directement accepté, et pour les 2 derniers, du coup c'est Philippe Fauvel qui est critique de cinéma dans les cahiers du cinéma, donc c'est pas rien. Chez France Effectivement. Inter. Chez France Inter aussi. France Culture, je crois France qu'il Culture. intervient de temps en temps. Voilà. Et du coup, la dernière personne qui a été rajoutée, c'est Joanie Lafrenière, Oui. qui est une photographe et réalisatrice québécoise, qui est actuellement de passage dans la région et avec qui je m'entends très bien, donc elle a accepté. C'est un peu notre jury d'honneur, parce qu'elle est assez connue quand même au Québec. Oui. Donc Ça, c'est la classe quand même. Hein. Et est-ce que vous pouvez nous représenter un peu le programme pour qu'on l'ait bien en tête Alors déjà, on va commencer à 13h, donc de 13h à 13h30 sera beaucoup, on dira notre intervention, donc un discours d'ouverture, la présentation du festival. Pour commencer dès 13h30 jusqu'à 15h10 pour la séance jeune public. Après 10 minutes de pause pour après enchaîner sur la séance tout public jusqu'à 17h10. Pour terminer sur la dernière séance en compétition, donc les films interdits aux moins de 12 ans. Voilà. D'accord. Et suite à quoi le jury pourra décider Voilà, il y aura la pause repas, après il y Ouais. aura la délibération des membres du jury pendant une petite heure pour revenir dès 20h pour la remise des prix et après enchaîner directement avec la masterclass et la diffusion du film de Jeanne Moreau. D'accord. Sachant qu'il y a aussi le prix du public. Le public pourra voter pour son coup de cœur. Et les prix seront faits par un jeune ébéniste de l'Oise. Et du coup, il nous a accepté comme ça de le faire. Du coup, c'est vraiment cool. Oui, c'est super sympa. Et une question, un point important, est-ce que c'est gratuit comme festival? Alors oui, la compétition est gratuite, même la remise des prix. C'est donc juste à partir de on va dire 20h30, que dès la fin de la remise des prix. Là, la séance sera 4 € pour la remise des prix et la diffusion du film, parce que c'est un arrangement qu'on a trouvé avec Ciné Tamaris, donc la maison de production du film La Baie des Anges. Voilà. C'est un prêt quand même du film La Baie des Anges, qui est un vieux film d'archives. Du coup, pour aider à restaurer tous les autres films, il faut quand même un petit fonds. Et du coup, ils prennent que 50% des recettes, donc c'est vraiment rien. Et voilà. Mais en tout cas, c'était vraiment super de vous recevoir. Je vous remercie d'avoir participé à la première émission de La Voix des Jeunes. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.